Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous sommes avec Jacques Vendroux, Pascal, ce matin. Jacques, comment ça va? Et vous-même, Très bien. racontez-nous cette histoire de torche olympique avec laquelle vous êtes venu. Alors il se trouve que dans l'émission Le Studio des légendes, j'ai eu la chance d'inviter Tony Estanguet. Et j'ai dit à Tony Estanguet, est-ce que tu accepterais de me prêter la torche, je veux dire pendant quelques heures, pour Europe 1 et également pour Pascal Praud. Il m'a dit, laisse-moi réfléchir, est-ce qu'on a les droits, etc. Parce que nous, on n'a pas les droits, il y a des sociétés qui ont des droits, comme France Télévisions, etc. Je trouve que France Télévisions a donné son accord, donc je les remercie. Et donc, on a cette torche depuis hier soir. On a pu la montrer partout. Et donc, je trouve que c'est une belle histoire. C'est un beau symbole, en tous les cas, pour Europe 1. Et c'est vrai que cette torche, eh bien, c'est un événement extrêmement important. Il y a 2000 torches. Il y en a 2000. Il y en a 11 000 qui vont la porter. Et donc, la finalité, c'est le 26 juillet, où cette torche va traverser toute la France, les départements et territoires d'outre-mer. Elle va partir d'Athènes, elle va arriver en bateau, je veux dire, à Marseille, où là, c'est Jean-Pierre Papin qui va la récupérer. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose un petit peu il y a un côté magique, il y a un côté un petit peu historique, un côté émouvant. C'est l'ADN de la France. La France a organisé les Jeux en 1924. Là, c'est en 2024. Et donc, voilà, c'est important que cette torche soit, en tous les cas, aujourd'hui, sur Europe 1 et sur CNews. Très symbolique. Voilà. Et vous voyez, moi je vous connais depuis bien longtemps, bien sûr, mais il y a quelque chose d'intact chez vous, et c'est sans doute pour cela aussi que vous avez fait le parcours que vous avez eu, et Thierry Roland était comme vous, c'est l'enthousiasme. Vous voyez, il y a beaucoup de journalistes parfois qui, sur les Jeux Olympiques, font un peu la fine bouche, voient les inconvénients d'accueillir une telle épreuve. Mais vous partagez avec Thierry, alors est-ce une question de génération? Roger Coudert était sans doute comme ça aussi. Un enthousiasme intact, j'ai envie de dire un enthousiasme d'enfant pour ce grand événement. Mais attendez, mais je suis un enfant. Je suis un enfant quand je vais commenter la Ligue des Champions avec la Saint-Étienne, quand je vais commenter la Coupe du Monde de 98, comme je vais participer aux Jeux Olympiques de 2024. Je suis un enfant quand je m'en vais aux États-Unis faire une Coupe du Monde. Je suis un enfant quand je m'en vais en Russie. Je suis un enfant, je suis un éternel enfant. Et c'est pour ça que Thierry Roland a toujours été mon meilleur ami dans la vie et qui me manque immensément, parce que justement, on est resté enfant. Mais il y a de l'émerveillement, il y a de l'attente à voir cet événement que tout le monde. Vous n'êtes pas blasé. Vous attendez avec vraiment émerveillement et un événement qui n'est jamais arrivé en France. Pascal, on se connaît depuis longtemps. Moi, je fais ce métier depuis 1966. Donc, je n'ai jamais vécu de Jeux Olympiques d'été en France. Donc, c'est important. Et donc, vous découvriez les Jeux Olympiques? Vous en avez couvert plusieurs? J'en ai couvert 7. Donc, c'est une nouvelle aventure. Et je crois, et ça tombe bien qu'on en parle, je crois que les Français ne se rendent pas compte qu'on est en train de rentrer dans l'histoire. On va rentrer pendant 30 jours, enfin environ 3 semaines, on va parler que de nous. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a aussi les Jeux Paralympiques après, qui sont au mois de septembre, faut pas l'oublier. Et donc, si vous voulez, souvenez-vous, Pascal, vous l'avez vécu comme moi, le nombre de personnes, de rabat-joie qui ont critiqué parce que c'était la Coupe du Monde de football en 98. C'est l'un des meilleurs souvenirs de tous les sportifs français. La Coupe du Monde de rugby, même si on a été éliminé en quart de finale, ça reste un souvenir magnifique. Les Français ont besoin d'une porte de sortie. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais c'est vrai, moi, pour avoir été en 2000, j'étais à Sydney pour les Jeux Olympiques de Sydney, pour l'ambiance qu'il peut y avoir dans une ville qui accueille les Jeux Olympiques, c'est juste extraordinaire, et les personnes qui sont fières d'accueillir les Jeux. Non, mais je crois que les Français, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Je le dis, la billetterie, c'est vendu parfaitement. Il y en a certains qui ont dit que les billets étaient trop chers. De toute façon, je vais vous dire, quoi qu'il arrive, vous serez toujours critiqué quand vous avez des initiatives. La Coupe du Monde de 98 a été un succès phénoménal. Les Jeux dirigés par Tony Estanguet, ça va être un succès incroyable, etc. Parce que on va donner du rêve à un certain nombre de personnes qui, malheureusement, sont en difficulté. Et donc, le fait de voir le 100 mètres au Stade de France, le fait de voir la cérémonie d'ouverture sur la scène, tout le monde critique la sécurité, etc. Mais au moins, on est les seuls au monde à ne pas avoir fait la cérémonie d'ouverture dans un stade. On va la faire officiellement sur la scène. Donc, parce qu'on est un peuple espiègle, on est un peuple provocateur, on est un peuple qui sort de l'ordinaire, et je trouve que c'est bien. Et vous voyez, cette
cette torche qui est ici dans votre studio, Pascal d'Europe 1, qui était sur CNews tout à l'heure aux alentours de 10h30. Moi, je suis hyper content. C'est bien. Hyper content. Je trouve que vous avez surtout raison. Alors, quelle personnalité pour allumer la vasque olympique? On en parle depuis ce matin. Est-ce une personnalité sportive? Est-ce une autre personnalité? Est-ce des personnalités? C'est-à-dire, on peut imaginer un homme, une femme, plusieurs hommes, plusieurs femmes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un symbole là-dedans? J'imagine, c'est pas simple d'ailleurs. D'ailleurs, qui décide du dernier relayeur? Qui décide celui ou celle qui allume? Moi, je vais vous le dire, c'est le président de la République. C'est aussi simple que ça. Le président de la République, il va décider. On va lui proposer, parce que le président de la République, d'abord, il adore le sport. Il s'investit beaucoup pour les Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui connaît très bien le sport en règle générale. Et il est partie prenante dans cette organisation, même si c'est la ville de Paris. C'est d'abord la ville de Paris, mais c'est surtout après la France. Et donc, j'imagine qu'à un moment ou à un autre, Tony Estanguet et ses collaborateurs vont aller voir le président de la République à l'Élysée en disant voilà nos 5 candidats. Et c'est le président qui décidera, quoi qu'il arrive. Et c'est mieux comme ça. C'est le président de la République qui va, quelque part, influencer le porteur de la flamme. Tout ça est rationnel, tout ça est républicain, tout ça est bien dans l'esprit de la France. Et moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Alors évidemment, on a tous des favoris. Moi, j'aimerais bien Marie-Josée Pérec, j'aimerais bien Lilian Thuram, j'aimerais bien Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, c'est l'un des seuls sportifs qui a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et donc Jean-Claude Killy, fait partie des favoris. Je ne sais pas s'il va accepter, mais en tous les cas, moi j'aimerais beaucoup. Jean-Claude Killy, moi je verrais un couple merveilleux. Jean-Claude Killy, Marie-Josée Pérec, ce serait extraordinaire. C'est vrai que ça peut être un couple magique. Alors, il est 11h21. Est-ce que nous avons avec nous quelques auditeurs, monsieur Boubou? Yann qui est avec nous. Malheureusement, vous ne voyez rien? Vous n'avez rien devant vous avez vu devant là ce qui se passe? Ah oui, il là n'y a pas l'interface. Je ne vous ai pas mis les auditeurs devant vous. C'est de ma faute. Oui, mais Yann est là, il est bien là. Parce que vous n'avez pas grand-chose à faire finalement. Non. Et mettre le studio. On va pas s'énerver à 11h21. Allez-y, prenez Yann. Bonjour Yann. Yann, on a Bonjour deux questions. Pascal. Bon, quelle personnalité pour allumer la vasque olympique? Moi, je reste sur la proposition là, qui vient d'être faite. Le tandem Marie-Jo Pérec et Jean-Claude Killy, ça serait magnifique. Ils ont une vraie légitimité pour passer le relais au propre et au figuré de ces nouveaux Jeux Olympiques, évidemment. Écoutez, ça va être intéressant de voir quelle décision évidemment sera prise. Après, j'ai entendu beaucoup de choses et je vous les soumets, Yann. J'ai entendu certains aiment les symboles forts et ont proposé un rescapé ou des rescapés des attentats du Bataclan en 2015 et des attentats de Paris en 2015. Alors bien sûr, c'est donné à cette cérémonie peut-être quelque chose de gravité qu'on ne veut peut-être pas avoir forcément ce soir-là, et puis en même temps, c'est aussi se souvenir d'un des événements les plus marquants en France des dernières années. Je suis pas sûr, pour tout vous dire, que ce soit ce qu'il faille faire. Moi, j'ai envie d'une émotion forte, d'une émotion puissante. Ça pourrait être le cas d'ailleurs. Mais qu'en pensez-vous, par exemple, de ce type de choix imaginé ? Les Jeux Olympiques, ils rassemblent tous les pays du monde, ou presque, dans une fête du sport, dans une fête du talent, dans une fête de la compétition. Moi, il me semble, avec tout le respect que j'ai pour le drame que nous avons connu, ou les drames que nous avons connus avec le terrorisme islamique, que c'est pas le lieu. Je veux dire, c'est la fête du sport. On y fait du sport, on célèbre des choses positives, on y célèbre l'émulation positive entre gens de talent. Si on commence à brancher dessus, si vous voulez, des sujets politiques qui sont par ailleurs parfaitement sérieux et estimables, pour moi, c'est une confusion, c'est pas le lieu. On est certainement un pays où on a le plus de sportifs, je veux dire, qui sont encore en vie et qui représentent des choses incroyables. Et moi, mon rêve, mais qui n'engage que moi, attention, je voudrais que, justement, le jour de la cérémonie d'ouverture, tous ces sportifs qui représentent la France, partent, par exemple, de l'Arc de Triomphe, et descend jusqu'à la place de la Concorde et apporte la flamme, je veux dire, au dernier porteur. Et donc, je me suis permis, très logiquement, je ne vais pas vous dire tout le monde, mais je me suis permis de faire une liste qui n'engage que moi. Il y a Zinedine Zidane, il y a Michel Platini, non, mais ça, c'est il y a une bonne Alain idée, Prost, il y a Alain... Alors moi, même si ce ne sont pas des champions olympiques, mais c'est le sport. C'est pas des jeux... Non, mais c'est une bonne idée. Ça. Voilà. C'est en dehors de l'événement et ça touche l'événement. La flamme va être allumée officiellement à 23h
le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc ça, c'est fait. Okay. Donc il faut que quelqu'un les amène. Oui. Et donc il faut prendre une 30 ou 40 grands sportifs qui ont représenté la France depuis 40 ans, au départ de l'Arc de Triomphe, descendre jusqu'à la Concorde, et à la Concorde, ils vont à la Seine. Et moi, j'ai fait ma sélection. Alors, je peux me tromper, évidemment. Alors, évidemment, le football, évidemment, est prioritaire. Zinedine Zidane, Michel Platini, Alain Prost, Hugo Lloris, capitaine des champions du monde. Vous avez Yannick Noah, vous avez Jean-Paul Lotte, des éducateurs, Patrice Ageloer, vous avez Philippe Sella, Serge Blanco, Jean-François Lamour, Laure Manodou, Christine Aron, Aimé Jacquet. Tout ça, c'est des symboles. Et donc, ils prennent la flamme en haut des champs, On a compris. ils descendent, Aya, et je trouve que ce soit extraordinaire si est-ce on que pouvait vous faire ça. connaissez Jacques Aya Nakamura? Parce que je suis pas sûr que tout le monde... Non. Tout le monde connaît. Non, vous connaissez deux noms, forcément. Oui, je connais deux noms, mais moi je suis La resté chanson, là. moi je suis resté à Frank Sinatra. Ah oui, mais oui, bon, ça. et, Aya à la même Nakamura pourrait rendre hommage à la France. Elle est française, bien sûr, mais pourrait rendre hommage à la chanson française. Et qu'est-ce qui symbolise le mieux la chanson française qu'Edith Piaf? Et elle pourrait chanter du Edith Piaf. Alors, je ne sais pas quelle est la chanson qui serait le mieux ou la mieux adaptée pour les Jeux Olympiques, parce que emporté par la foule ah, ça c'est pas mal. Bonne idée, Disney. Ah, bonne idée. La foule. Merci. Emporté par la foule, bien sûr. Bien sûr. Parce que ce matin, vous voyez, on cherchait et on avait mis Miller. Non, je ne regrette rien. On avait mis La vie en rose, mais emporté par la foule, c'est exactement la chanson qui convient. Yann. Ouais, en fait, moi je pense plutôt à la chanson pour représenter finalement notre président de la République, à la chanson Non, je ne regrette rien. Parce que franchement, que lui ne regrette rien, c'est possible, mais nous, il est possible que parfois chez certains, pas chez tout le monde, mais il est possible que certains regrettent. Non, mais je les ai connus quand je suis arrivé à la télé en 66. Je les ai connus, je les croisais dans les couloirs, je me présenter. Pour moi, c'était des légendes. C'est vrai des que vous légendes. mettiez du fromage dans les téléphones? Oui. Fromage dans les téléphones. Pourquoi du fromage? J'étais avec Thierry Roland, avec Michel Drucker. Parce que j'étais avec Michel Drucker, Michel Denisot et Thierry. On était dans le même bureau à Cognac-Jet quand j'ai débuté en 66, et évidemment, on faisait un métier merveilleux, on était insouciants, on était espiègles. Vous avez 20 ans, là. Mais j'avais 18 ans, j'avais 18 ans. Vous aviez 18 ans en 66. Bon. Et pourquoi vous mettiez... vous savez, c'était des vieux téléphones. Oui, à combiner, un combiné. Oui. Et donc, on mettait du fromage. Et donc, le mec, quand il parlait, il pensait qu'il avait mauvaise haleine. Alors, c'était pas du tout le cas. Donc, le mec, il arrêtait de téléphoner. Mais non, mais c'est pas moi, etc. Voilà, c'est tout le genre de conneries qu'on a fait toute ma vie avec Thierry, Denisot, Drucker, surtout Drucker. Mais Drucker, il faisait des conneries, mais il voulait pas qu'on dise son nom. Voilà. Il était toujours un peu en retrait. Génial. 11h28. La pause et on revient avec Non, je ne regrette rien. Tiens, on va le réécouter une deuxième fois. Ça vous apprendra. Aya Nakamura. Vous avez retenu? Oui. Dja-dja. C'est pas ma cam non plus. Hein. Dja-dja. Tiens, on va lire les paroles de Dja-dja. On va lire les paroles de Dja-dja. À tout de suite. Ah bah dis donc. Retour de On a Pascal Pro et Fou sur Europe 1. Je vous rappelle que toute cette semaine, Europe 1 vous offre le téléphone de vos rêves. Et oui, le Top Jeu Europe 1 est de retour cette semaine. iPhone 15 ou Samsung Galaxy Z Flip 5. C'est vous qui choisissez votre modèle. Alors pour jouer, c'est très simple. Vous écoutez bien Europe 1 toute la journée et vous enverrez un SMS dès que vous entendrez le Top Jeu Europe 1. Attention, vous n'aurez que 15 minutes pour vous inscrire. Alors soyez très attentifs. Le Top Jeu Europe 1 peut tomber plusieurs fois par jour à n'importe quel moment et peut-être avant 13h. Bonne chance. Le Top Jeu Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Papier qui est sorti dans l'Express où Emmanuel Macron visiblement a échangé avec Aya Nakamura et elle pourrait chanter une chanson le soir de la cérémonie et pourquoi pas du Edith Piaf. Alors c'est vrai que cette chanson Dja-dja qui est un des titres les plus connus, les paroles sont d'aujourd'hui, cher Jacques. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi, à ce qu'il paraît je te cours après, mais Oui, ça va pas. Mais ça va pas. Mais t'es taré, ouais. oui. Mais comment ça, le monde est typé? Le monde Et petit. Tu croyais quoi? Qu'on se reverrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh Dja-dja. Oh Dja-dja. Y a pas moyen, Dja-dja? Je suis pas ta catin, Dja-dja. Genre, en cas de Chada Babi,
Tu deades ça au Jaja. Il n'y a pas moyen, Jaja, je suis pas ta catin. Pascal. Aya Nakamura version Faut EHPAD, rester là. c'est pas mal. Faut rester là, Pascal. Mais pourquoi? Non, mais moi, alors là, je le dis sans second degré, c'est écrit je ne veux pas dire que c'est du mal armé, mais c'est écrit poétique. Mais bien sûr. Vous aimez bien, sûr. Bah, je peux trouver ça, par exemple, je vais vous dire, oui, bien sûr, j'entends des bails atroces sur moi, ce qui te paraît, je te cours après, mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Donc comme quoi, vous pouvez aimer des musiques du 21e siècle. Je suis ça pas peut ta arriver. daronne, je te ferai pas la morale. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Tu parles sur moi, il y a R. Alors ça, je sais pas ce que ça veut Il y a dire. rien, il y a rien, il y a rien. R, ça veut dire il Il y a rien. y a rien. Ah, Ouais. crache encore, il y a R. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. En plus, c'est une chanson qui raconte quelque chose. Ah bah bien qui raconte sûr. quelque chose de très précis. Hein, tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Bah, ça se redit deux fois là. Et ça arrive parfois dans les chansons. Bon, non, c'est bien. Bravo, hein, vous l'interprétez et super alors, bien. Ça, c'est Jaja. Oui. Et Tous les réseaux, c'est est-ce que Aya Nakamura est représentatif pour faire la chanson de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh ben oui, Bon, notamment moi, des jeunes, par exemple. Écoutez, pendant qu'on parle, là, il y a ma fille qui est en train de... alors, ma fille, elle a jamais écouté la télévision de sa vie, mais il se trouve qu'elle adore la radio. Donc, elle écoute sans arrêt cette émission. Et elle me dit, je pleure de rire, toi qui lis Aya Nakamura, Nakamura, c'est excellent. Donc, je salue Lou, qui nous écoute là où elle est. Et J'embrasse Lou. oui, bah bien sûr, et effectivement, c'est marrant d'ailleurs que les jeunes ils écoutent moins la télévision, ils écoutent plus la radio. Bien curieusement. C'est à peine que je fais de la télévision, mais manifestement la radio, elle écoute. Elle sait que vous êtes assez nuls quand même. Oui, non mais écoutez, je pense que la musique c'est souvent générationnel, donc c'est vrai que c'est pas mal on va pas faire chanter quelqu'un qui de l'ancienne génération, c'est pas mal de mettre un Puis jeune tout le ou monde une connaît jeune. Nakamura. Bah tout le monde connaît, non. Non, oui. Je pense que c'est générationnel. Je pense que ma mère elle connaît pas. Oui, non. Aya, Ah, bah peut-être oui, qu'elle a mais déjà entendu. Hein. je pense qu'elle connaît pas, mais peu importe. En tout cas, c'est Je écouté pense dans que le monde Jacques, entier. il Hein. est- Oui, bien sûr. Bah mais oui. Jacques, il Non, mais connaît je, pas. non, mais je connais. Je Oui. connais, je l'ai Oui. vu chanter, il n'y a pas de problème. Bon, hello, bah en Mais plus, je- elle parle un peu à vous. Hello, papy, mais qui est pas ça. Non, mais je vous en prie. Hello, papy, mais qui Non, est pas mais venir, ça. non, mais attendez, moi, il faut quand même que je mette les choses au point. Venir dans cette émission pour me faire humilier, ça va 2 minutes, ça va. Papy, vous c'est venez, mignon, papy. Vous avez des petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants. Et ils vous appellent comment? Daddy. Ah, Daddy. Ah. Quel âge ils ont? Lily a 3 ans Oui. et Harel, le fils de Baptiste, Oui. a 2 ans. Ah oui, donc Ah, ils c'est sont des vraiment bébés. tout petits là encore. Et vous les gardez tout le week-end, vous leur changez les couches. ils ont aucune confiance en moi, ils ne me les confient pas. Vous allez les emmener où vous Je les vois, je déjeune avec eux. Vous On fait- déjeunez On avec passe un des enfant de 2 après-midi. ans. Mais je les emmène au restaurant avec leurs parents, etc. Ah oui, oh, bah vous avez J'ai une raison, question pour Jacques. Oui. Il devait nous donner un maillot pour l'offrir à nos auditeurs. C'est vrai. Ah oui. Je ferai ça la Il semaine est où prochaine. Ah oui, mais Ouais, c'est toujours la semaine bon, prochaine. Mais non, mais j'y ai pas pensé. Bon, dites-moi, Radin. la torche, elle arrive Allez. sur le sol de France quel jour? Ça, c'est important. Elle arrive exactement, la flamme rejoindra ensuite Athènes pour traverser la Méditerranée. La flamme arrivera en France, à Marseille, le 8 mai 8 mai. 2024. Quel est le premier porteur en France? Jean-Pierre Papin. D'accord. Après, il y aura des personnalités, Mais voilà. mais tous les jours. Alors, quand tu la portes combien de temps? Tu la portes exactement, là j'ai bien précisé l'affaire, tu la portes exactement, tu cours pendant pratiquement 200 mètres, Oui. et voilà. Et mais même la nuit, elle Tout est le temps, portée. tout le Donc, temps, tout vous le avez, temps. alors, 200 mètres, donc, mais vous avez combien de porteurs jusque au 11 000. 11 000 Ah oui, personnes 11 000, vont porter la 11 000, flamme. voilà. Mais vous êtes sûr que même la nuit, elle circule? Bien Après- sûr, bien sûr. Ah ouais. Bon. Bien sûr. Eh ben, écoutez. Et s'il pleut? Bah, s'il bah, pleut, attendez, bon. attendez. Et Oh là là. elle passe par toutes les régions de France? Tous. Regardez, je vais vous donner le programme qu'on m'a communiqué. Ouais. Eh bien, elle va passer. D'abord, il y a un truc qui est très important. Mhm. Elle va faire ce qu'on appelle le relais des océans du 8 au 17 juin dans tous les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Donc elle ressort de France, là, de métropolitaine. Non, mais elle va en France. Elle reste Mais- en France. Mais elle quitte Marseille. Non, mais Elle prend l'eau. Elle prend l'eau et puis elle va s'absenter pendant 8-10 jours pour faire les territoires d'outre-mer, etc. D'accord. Tout ça, c'est bien construit. Tout ça, c'est. Et elle revient. Non, mais elle prend- elle prend- Bon, Jacques, Oui, Jacques qu'est-ce qui se Dujura. passe Qu'est-ce qui se Jacques passe Dujura est avec nous. Bonjour, Jacques Dujura. Salut Pascal, Bon. et toute ton équipe, vous êtes vraiment super tous autant que vous êtes. Mais je pense qu'on va intégrer Jacques Vendroux quasiment quotidiennement parce qu'il est tellement bien qu'il est formidable. Dites-moi, est-ce que vous avez une idée, vous, du dernier porteur?
Non, c'est pas Jacques Vendroux au téléphone, c'est Jacques du Jura. Hein. Oui, non, mais je sais, mais Jacques Vendroux est là. C'est pour ça que je dis ça. Bonjour, Jacques Vendroux. Comment ça va, Moi, je voulais surtout intervenir sur Nakamura. Là. Oui. Aya Nakamura. Oui. Je comprends pas trop. Moi, je pensais plutôt à une jeune femme que j'adore, qui est une belle Corse et qui a une voix magnifique. Je pensais à Barbara Pravi, qui aurait pu chanter cette chanson. Ah, pourquoi pas Barbara Pravi aussi, pourquoi pas, bien sûr. Yakamura, je comprends rien à ce qu'elle dit. Bon, qu'elle ait des millions de je sais pas quoi, bah, tant mieux pour elle. C'est pas mon. Non, moi, mais parce que c'est pas votre, c'est pas votre univers musical. Mais là, elle chanterait du Piaf, là. Elle chanterait une chanson. Il y a quand même autre chose pour chanter du Piaf. Barbara Pravi est quand même un peu plus légitime qu'elle. Parce que, premièrement, c'est une belle jeune fille qui a été deuxième de l'Eurovision, qui a une voix sublime. Et puis voilà, c'est mon avis à moi. Bon. Voilà, c'est comme ça. Et autrement, vous faites partie de ceux, par exemple, qui vont regarder les Jeux Olympiques je vais les regarder à la télé, bien évidemment, parce que, bien évidemment, Pascal, je ne suis pas un multimillionnaire, malheureusement. J'ai voulu m'inscrire pour aller voir les Jeux Olympiques avec un ami, tout bêtement, hein, sur des choses qui m'intéressaient. Le total entre l'hôtel, la restauration et tout, quand j'ai fait le total, ça me coûtait environ 3 500 € pour 2 jours. Donc, on a câblé le jeu. 3 500 € en 2 jours, c'est large. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont réservés, hormis, on a beau nous dire qu'il y a des places à 30 €, mais les places à 30 €, je peux vous dire que c'est vraiment rien du tout. Et c'est plutôt des Jeux Olympiques pour gens plutôt fortunés. Et puis voilà, mais bon, c'est pas grave, je vais les regarder à la télé. J'espère que nos Français vont être très très bons. Et puis que Paris soit propre d'ici là. Voilà. Bah merci Jacques. Une petite question, vous les jeunes. En Katchana, ça veut dire quoi, Katchana? En Katchana. C'est quoi le contexte? Tu deades ça en Katchana. Et je regarde les jeunes en régie, ils ne savent pas non plus. Katchana. On va se renseigner. Jacques Vendroux, vous ne savez pas? Ah, pas du tout. Vous n'êtes pas en Katchana, vous, Jacques Vendroux, non? Non, moi je suis resté à Frank Sinatra. Oui, non, je peux pas vous le dire. Non, je viens de voir la réponse, je peux pas vous le dire. Ah oui, en Katchana, non, c'est une position. Oui, voilà, oui. Non, c'est pas très. Maintenant plus, je viens de le découvrir, ouais. Ah oui, bon, d'accord. C'est un peu. Position au lit, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Un peu osé. Jacques Vendroux. La nuit, la torche dort. Voilà. Donc j'ai dit une connerie, je me suis renseigné. Donc il y a le dernier porteur du soir garde la torche et la remet le lendemain matin au nouveau porteur qui va commencer la journée. D'accord. Donc chaque jour, donc du 8 mai jusqu'au 26 juillet. 45 jours. Donc à peu près, ça fait 200 porteurs par jour en fait. 200 ou 300 porteurs. Énorme. Et puis je voudrais dire aussi que la flamme va passer dans des lieux historiques. Ouais. C'est ça qui est important. Alors par exemple, il y a le château de Versailles, Alésia, les grottes de Lascaux, le Mont Saint-Michel, Verdun, les plages du débarquement, Colombey, les 2 églises. Ouais. Ils vont passer dans la boisserie du général de Gaulle, ça c'est bien, et le pic du Midi de Bigorre, etc., etc. Et normalement, si tout va bien, il devrait passer chez vous aussi. Bon. Normalement, bien évidemment. On n'a pas encore l'autorisation. Normalement. Bon, il est 11h40. Voilà, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Il est 11h42. On peut postuler pour la porter, cette flamme, ou pas du tout? Alors, c'est complet. C'est complet. Mince. D'ailleurs, comment ont été choisis, vous le savez, les anonymes? Ils ont été choisis par tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas, 30 ou 40 000 demandes. Ouais. Ils ont été choisis. En fait, c'est chaque région qui désigne les porteurs. Ok. Voilà, par exemple, la région de la Loire, j'en ai parlé tout à l'heure, a désigné Jean-Michel Larquet et il va passer devant le stade Geoffroy Guichard, qu'il a joué à Saint-Étienne pendant des années. Éric Pécou va passer devant le stade de la Beaujoire. Vous avez Robert Pires qui va passer devant le stade Saint-Symphorien. Il aurait dû le faire passer devant le stade Marcel Sopin, Éric Pécou, parce qu'il n'a jamais joué à la Beaujoire. Non, mais attendez, je vous raconte ce que je sais, voilà. Éric Pécou qui a joué FC Nantes dans les années 70-80. Et alors, il a joué où? Ben oui, je le dis pour les auditeurs. Tout le monde ne connaît pas forcément Éric Pécou. C'est les meilleurs attaquants du monde. Je suis d'accord avec vous. Bon. Mais c'est pour ça que je me permets de ça. Et puis on salue Julie Pécou parce qu'elle nous écoute régulièrement. Tout le temps. Julie. Bon, il est 11h44. Il a 3 feuilles qu'il lit depuis ce matin. Vous les apprenez par cœur, vos feuilles? Non, c'est des anecdotes que j'ai noté. Voilà, etc. Voilà, c'est tout. Rien de rien. À tout de suite sur Europe 1 avec Pascal Pro de 11h à 13h.
regrette rien. Non, je ne regrette rien. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Et je voudrais rectifier parce qu'il y a un journaliste qui nous écoute que je salue d'ailleurs, il s'appelle Michel Vial et évidemment c'est Pierre Desgroupes qui interrogeait Edith Piaf qui parlait avec une petite voix très Oui, mais c'est pas. Oui, mais j'ai dit Pierre Dumayet. Pierre Dumayet, c'était à la littérature plutôt. Ouais, il faisait partie de cette émission. Mais Pierre magique Desgroupes, qui s'appelait bien 5 colonnes à la sûr. une. Mais les interviews de Pierre Desgroupes, les interviews de François Chalet. Sont absolument François Chalet. Alors, vous êtes un cadre pour la première fois, Brigitte Bardot, bonjour. Il était formidable. François Chalet était formidable. Bon, on vous dit au revoir. Oui. Et on vous On se remercie. retrouve ce soir. Et on vous retrouve ce 20h, soir, voilà, 21h. vendredi, samedi, dimanche. Avec le studio des légendes. 20h, Et ce soir, c'est quoi 21h sur le Europe 1. programme? On va parler rugby, on va parler football. Ils sont pas gentils avec qui Galtier, l'équipe vraiment. Alors je sais que Cédric Vasseur m'a dit que les rugbymen n'avaient pas été bons, mais ils ont titré nullissime. Enfin, d'accord. Nullissime quand même. Mais c'est vrai que moi je connais pas bien Fabien Galtier, mais je trouve qu'on. Mais c'est un mec formidable, Fabien Voilà, Galtier. les Alors gens évidemment, Fabien Galtier, il doit surprendre parce que c'est un mec qui lit, c'est un mec qui s'intéresse à plein de choses en dehors du rugby, c'est un mec qui voyage, évidemment. Ouais. C'est quelqu'un qui sort de Et je l'ordinaire. trouve qu'ils ont pu respecter un peu plus parfois les gens. Nullissime, ils ont attitré le journal L'Équipe. Non, J'ai mais l'impression qu'ils sont en guerre contre Ça me fait penser en 98 avec Aimé Jacquet. Sauf qu'il a été champion du monde de football. Bon. Faut arrêter aussi. Bon, 11h47. Voilà. Et Bon. alors, à part rugby, vous parlerez quoi? Rugby, football. Oui. On va revenir sur Invité, il y a des invités? Il y a Serge Blanco. Vous savez que le Biarritz. Vous savez que Giroud va la porter la Oui, flamme. je sais, à Auxerre, devant oui. le stade de la Baie des Champs. Oui. Voilà. Et je vous signale quand Il même. va faire que 20 mètres, lui. Non, il se Non, il prépare. fera les tout 200 doucement. mètres. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien d'associer tout le monde. Exactement. Et vous serez avec Serge Blanco. Serge Blanco, vous savez quoi Le Biarritz Olympique, Oui, un des plus le grands BO. clubs du rugby français, est à vendre 1 euro symbolique. Bah écoutez, Oui, oui, enfin parce que bon. j'imagine qu'il y a des... Non, mais c'est bien, faut le sauver, ce club. Le Biarritz Olympique, c'est un club, le BO, c'est bien. Donc ce soir, Europe 1. Eh ben on y sera. Le studio des J'imagine légendes. qu'il y a effectivement des pertes. Il est 11h48. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1.